Thank you, Father. Seigneur, tu nous parles ce matin. Tu nous parles parce que tu nous appelles à progresser. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, je veux vous parler de la peur. Ton ennemi, la peur. Vous savez, ce n'est pas tant les circonstances qui sont nos ennemis, mais la peur est notre ennemi. Parce que la peur est une personne. Et cette personne s'appelle Satan. La peur est une personne. C'est très important de réaliser cela. La peur est une personne. Et cette personne s'appelle Satan. L'amour est une personne. Et cette personne s'appelle Dieu. Cette personne s'appelle Jésus. Mais la peur est une personne. Et cette personne s'appelle Satan. Et j'aimerais vous dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie sans peur. La vie puissante que tu es appelé à vivre, tu peux la vivre si tu la vis sans peur. Il faut éradiquer la peur de nos vies. Et la peur est partout dans la société. Les gens ont tous peur. Tout le monde a peur. Et il y a une multitude de raisons d'avoir peur. Il y a tellement de choses pour lesquelles tu peux avoir peur. Aujourd'hui, même sortir de sa maison, partir quelque part dans les transports, c'est un sujet de peur. Parce que la peur est au rendez-vous partout. Alléluia. Mais Dieu nous a appelés à vivre sans peur. La vie puissante, elle est vécue sans peur. Si tu veux pleinement faire ce que Dieu t'appelle à faire, il va falloir que tu éradiques la peur. Parce que la peur est une limitation. La peur est un frein. La peur t'empêchera d'entrer dans ta destinée. La peur t'empêchera d'être ce que tu es appelé à être. La peur t'empêchera de témoigner. La peur t'empêchera d'imposer les mains aux malades. La peur t'empêchera de faire ce que tu es appelé à faire. La peur t'empêchera même de te lever le matin. Et je vais te dire la vie, la vraie vie à laquelle Dieu nous appelle. Cette vie qui est épanouissante et qui est puissante. Une vie d'enfant de Dieu, c'est une vie sans peur. Dans la Bible, il y a un moment à Pâques où Dieu demande à l'homme de la maison, au maître de la maison, d'aller avant la Pâques, après la Pâques, ou avant, je ne sais plus d'ailleurs, et d'aller vérifier dans toute la maison où est le levain. Parce que pour célébrer la Pâques, il ne faut pas de levain. Puis après, il y a la fête des pains sans levain. Mais il va dans la maison et il prend une torche, il allume une torche et il va dans tous les coins, dans tous les recoins, dans tous les placards et il cherche partout où est-ce qu'il y a du levain. Le levain représente le péché et donc il est appelé à ôter de sa maison partout où il y a des traces de péché, où il y a des péchés, il y a des choses qui ne vont pas. Amen. Je pense que la peur, c'est une alliance avec Satan, c'est une alliance avec le diable et ça fait partie du levain que nous avons besoin de chercher dans nos maisons pour le mettre à la poubelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il nous faut chercher où est-ce qu'il y a des zones et des domaines de peur dans nos vies, parce que la peur amènera une limitation. La peur t'empêchera de monter dans la foi. La peur t'empêchera de recevoir de Dieu. La peur t'empêchera d'être pleinement ce à quoi Dieu t'appelle. Donc c'est très important de comprendre la gravité de la peur dans nos vies. Je veux vivre une vie sans peur. Je veux confronter mes peurs, je veux écraser mes peurs. Je ne veux pas écouter mes peurs. Je veux écraser mes peurs. Alléluia. Parce qu'il y a toute espèce de peur. Et je recensais différentes peurs. Il y a différentes peurs. Et j'en ai recensé 12. La peur d'être rejeté. La peur d'être sans valeur.
d'être reconnu comme n'étant sans qualité, sans valeur, la peur d'échouer, de se tromper, la peur d'être trahi, la peur de souffrir, la peur de l'avenir, la peur de manquer, une des grandes peurs de l'être humain, la peur de ne pas être aimé, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de perdre, la peur de l'inconnu. Et sûrement plein d'autres peurs. Il y a après derrière cela non seulement les peurs, il y a après les phobies, les traumatismes. Peu importe, quel que soit le nom. Amen. Nous devons vaincre ces peurs. Tellement de fois dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, ne crains pas, n'aie pas peur. Dieu a parlé à Josué, il lui a dit, Josué, fortifie-toi, prends bon courage, n'aie pas peur. Il lui a même dit, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, parce qu'il y a plusieurs degrés dans la peur. Il y a la peur, puis il y a le fait d'être effrayé, puis il y a le fait d'être épouvanté. Et chaque degré de la peur amène une paralysie sur ta vie. Amène quelque chose où tu te scléroses, tu deviens paralysé par la peur. Il y a des gens dans le monde qui ne peuvent même pas se sortir de leur lit tellement ils ont peur. Et avec la peur vient tout le lot de tous les démons qui gravitent avec la dépression, l'oppression, le suicide et toutes ces choses. L'ennemi est l'agent de la peur. Il amène la peur. Il donne des paroles de peur. Il veut paralyser ta foi par la peur. Mais toi, tu dois détruire la peur et faire de la peur ton ennemi. Tu dois faire de la peur ton marchepied. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu fait de ses ennemis son marchepied. Ça veut dire il marche dessus. Il marche dessus. Tu dois marcher sur la peur. Marcher sur tes peurs. Écrase-les. Comme on écrase Satan. Comme on écrase le vieux serpent. Tu dois considérer la peur comme une personne. Et vous savez, à une personne, on lui parle en face. On lui dit ce qu'on a besoin de lui dire. La peur n'est pas juste quelque chose de nébuleux. Ce n'est pas juste un nuage, c'est une personne. Tu peux ressentir sa présence dans ta maison. Tu peux ressentir sa présence quand cette personne est autour de toi. Tu peux le ressentir parce que c'est une personne. C'est un démon. C'est Satan, c'est les armées de Satan. Ce sont des personnes qui ne sont peut-être pas physiques comme vous et moi, mais qui sont des personnes. Et aux personnes, qu'est-ce que l'on fait? On parle. On parle. On dit des choses. On ne parle pas à Dieu, on parle à la personne. Si un voleur vient dans ta maison, tu n'appelles pas Dieu. Tu t'adresses au voleur et tu lui parles avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Parle au voleur, parle au menteur, parle au trompeur, parle à celui qui t'abuse, parle à celui qui te ment, parle à celui qui te fait peur, à celui qui te terrifie. Comment est-ce que tu surmontes la peur? Tu parles à celui qui te fait peur. Et tu lui dis ce qu'il a besoin d'entendre. Alléluia. Et tu verras que comme une personne est capable de déguerpir, comme un voleur qui a été démasqué est capable de s'enfuir, cette personne s'enfuira et la peur s'enfuira. Alléluia. Amen. Si tu lui parles, si tu renonces, dis-lui non, je n'ai pas peur. Non, je n'aurai pas peur. Je vais dans ce rendez-vous, mais je n'aurai pas peur. J'ai besoin de faire cette chose dans ma vie, mais je n'aurai pas peur. Je renonce à toute peur sur ma vie. Si tu veux être puissant dans l'esprit et puissant en Dieu, tu dois renoncer à la peur et à l'attaquer. Tu dois l'attaquer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit vous parle ce matin? Vous savez, le Saint-Esprit a mis une parole dans mon cœur cette semaine. Je vous avoue que jusqu'à hier, je ne savais pas véritablement quelle était la direction de Dieu pour ce matin. Parce que j'ai eu évidemment plusieurs réunions tout au long de cette semaine. Mais à un moment donné de la semaine,
il y a une parole que j'ai même, je pense que j'ai même publiée sur Facebook, peu importe, mais une parole qui est venue dans mon cœur. Cette parole, elle est venue comme ça. C'est une parole qui vient du Saint-Esprit. Et je l'ai postée immédiatement. La peur est le moteur de l'erreur. D'ailleurs, ça rime, c'est magnifique quand Dieu fait des phrases, il les fait bien lui au moins. La peur est le moteur de l'erreur. Vous savez, la peur est très mauvaise conseillère. À chaque fois que tu agis dans la vie et que la façon dont tu agis est motivée par la peur, eh bien, tu vas toujours terminer dans l'erreur. Amen. Parce qu'on n'est pas appelé à décider dans la peur. Ne prends pas de décision sous l'effet de la peur. Prends des décisions sous l'effet du Saint-Esprit et de la conviction de Dieu, mais pas sous l'effet de la peur. La peur, c'est ce qui fait fuir les gens. Les gens fuient leur famille, les gens fuient leur maison, les gens fuient leur mariage, les gens fuient des situations, les gens fuient parce qu'ils sont motivés par la peur. La peur t'induira toujours dans l'erreur et l'erreur t'amènera dans l'échec. Donc la peur produit l'échec. La peur est mauvaise conseillère. Amen. Savez-vous que non seulement la peur est mauvaise conseillère, qu'elle va nous conduire dans des mauvaises décisions et des mauvais choix. Mais j'aimerais vous dire aussi que la peur, c'est la racine du péché. C'est la racine de tout péché. C'est la racine de la rébellion. C'est la racine de la violence. C'est la racine du mal. Beaucoup de gens font du mal par peur. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait tuer un autre ? Quelle est la motivation dans son cœur? Quelle est la semence qui est venue à l'intérieur de lui pour qu'il aille jusqu'à cette extrémité d'aller tuer quelqu'un ou d'aller faire du mal à quelqu'un ou d'aller détruire ou d'aller faire quoi que ce soit? Pourquoi? Vous savez, la racine, la semence originelle de toutes les mauvaises choses et de tous les mauvais choix, c'est la peur. C'est par peur que les gens assassinent d'autres personnes. C'est par peur que les gens font du mal. C'est leur racine. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être compris. La peur. Si on voit dans l'histoire de Caïn, si on va commencer par l'histoire de Ève, Ève se trouve dans le jardin, elle vit sa meilleure vie, et puis Satan vient avec ses paroles insidieuses. Et il est en train de lui faire croire qu'il lui manque quelque chose. Et donc, quelque part, au fond d'elle-même, Satan sème une peur, la peur qu'elle n'est pas exactement ce qu'elle devrait être, la peur qu'elle pourrait être mieux que ce qu'elle est véritablement maintenant. Il sème ce doute en elle. Et donc, de ce doute, de cette peur, de manquer de quelque chose me manque, quelque chose je n'ai pas, ah ben alors il me le faut. Elle oublie ce que Dieu dit, elle oublie le commandement de Dieu, elle pense qu'à sa peur, qu'elle n'est pas encore véritablement arrivée, qu'elle n'est pas exactement comme Dieu voudrait qu'elle soit, qu'il lui manque quelque chose. Et elle va prendre le fruit, elle va prendre le mensonge, elle va avaler le mensonge et toutes les conséquences qui vont avec. C'est la même chose avec Caïn. Caïn et Abel viennent vers Dieu. Ils amènent un sacrifice. Abel amène un sacrifice de son troupeau. Il prend une brebis, il prend un petit agneau blanc pur. Il le sacrifie à Dieu. C'est un sacrifice magnifique parce que bien sûr c'est un sacrifice qui plaît à Dieu parce que ce sacrifice, il est la représentation du sacrifice que lui-même Dieu va faire. Ce sacrifice, il touche le cœur de Dieu. Puis Caïn, lui, il est pas berger. Caïn, lui, il est labourateur. Il est laboureur. Il est plutôt agriculteur. Et puis, il y a sûrement un autre nom que ça. Il est quoi? Agriculteur. C'est celui-là que je cherchais. Il est agriculteur. Il cultivateur. Il cultive des légumes. Vous savez, c'est difficile de cultiver des légumes, surtout si vous êtes sur une terre qui est sèche.
qui n'est pas béni, sur lequel il y a des épis, mais sur lequel il faut transpirer, eh bien lui, il est cultivateur. Donc il fait pousser ses fruits, il fait pousser ses légumes, il prend une belle corbeille, il met ses fruits, ses légumes dedans, il vient vers Dieu, il les amène à Dieu. Et puis là, Dieu lui dit que son sacrifice, il n'est pas terrible en fait. Que Dieu, il espérait un autre sacrifice. Caïn, maintenant, il a le choix entre deux choses. Il a le choix de se remettre en question et de penser, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma belle panière, je vais aller l'offrir à mon frère. Et je vais lui dire, avec cette belle panière, moi je te donne, on va commencer le troc. Le troc va être initié. Je vais te donner ma belle panière de légumes et tu vas te faire un bon gigot de pommes de terre et de courgettes et d'aubergines. Hein? Et moi, en échange, tu vas me donner une de tes petites brebis de ton troupeau et je vais faire un sacrifice qui agrée à l'Éternel. Mais voyez-vous, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Caïn, il est revenu avec sa corbeille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a décidé de tuer Abel. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de tuer Abel? Quelle est la racine? Qu'est-ce qui a fait qu'il a fait ça? La peur. C'est quoi? La peur. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur qui, à l'intérieur de lui, a produit l'insécurité. L'insécurité de ne pas être à la hauteur. Et donc, la volonté de tuer l'autre parce que l'autre me fait peur, parce que l'autre m'insécurise, parce que l'autre me met en échec. Donc, je tue celui qui me fait peur. La racine, c'est la peur. Et la peur engendre quoi? La peur engendre la rébellion, engendre la jalousie, engendre le vouloir de tuer, le vouloir d'éliminer ceux qui me font de l'ombre. Éliminer ceux qui me critiquent, éliminer ceux qui me dérangent sur le chemin. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est la peur. Pourquoi est-ce que les gens critiquent? Les gens critiquent toujours ce qu'ils admirent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens critiquent ce qu'ils admirent? Parce que ceux qu'ils admirent leur font peur, leur font de l'ombre et ça les insécurise. Donc ils les critiquent. Si seulement ces gens-là pouvaient être moins bien, si seulement ils ne pouvaient pas réussir, si seulement ils pouvaient échouer, si seulement ils pouvaient disparaître, si seulement ils pouvaient être détruits, je me sentirais mieux. La racine de cela, c'est la peur. Amen. Et tu n'as pas besoin de la peur. Parce que je vais te dire une chose, tu n'es en compétition avec personne dans ce monde. La seule personne qui compte, c'est toi et Dieu. Et tu as besoin de courir dans ton couloir et d'accomplir ta destinée. Et personne ne peut te faire de l'ombre parce que ta destinée à toi, elle t'appartient à toi. Et personne n'a la destinée que Dieu a mis à toi, que Dieu t'a demandé à toi d'accomplir. La destinée de l'autre, que Dieu le bénisse. La destinée de l'autre, que Dieu le bénisse. Mais toi, tu cours dans ton couloir. Et tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et tu seras récompensé pour ce que tu as fait, que Dieu t'a demandé de faire. Pour ces choses, il faut éliminer la peur. La peur de l'autre, la peur de manquer, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'invenir, la peur de l'inconnu, la peur d'être diminué, la peur d'être humilié, la peur du rejet. Tellement de gens échouent sur l'autel de la peur. Tellement de gens trébuchent, tombent, disparaissent à cause de la peur. L'ennemi est l'auteur de la peur. Il faut traiter tes peurs. Il faut traiter tes peurs. Tes peurs te limiteront. Elles t'empêcheront d'être ce que Dieu t'appelle à être. Pourquoi est-ce que les gens ont de la rancune? De la peur. Pourquoi est-ce que les gens ont du non-pardon? La peur. Pourquoi est-ce qu'ils ne pardonnent pas? Parce qu'ils retiennent captifs ceux qui les challengent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être faibles, ils ont peur d'être dépassés, ils ont peur que quelqu'un soit mieux qu'eux, ils ont peur. Ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de l'être humain, ça fait partie de notre nature humaine déchue, non régénérée, non renouvelée. Amen. Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions dans les couples?
Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres dans les couples? Pourquoi est-ce qu'il y a des disputes dans les couples? C'est la peur. Pourquoi est-ce qu'un couple va se disputer? La peur. La peur de ce que tu ne m'aimes pas assez, la peur de ce que tu aimes quelqu'un d'autre, la peur de ce que... Toujours la peur, l'insécurité, la peur, qui crée des conflits, qui crée des reproches, qui crée des insatisfactions. La racine, c'est la peur. Mais j'aimerais vous dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de peur. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Mais où est l'amour parfait? Qu'est-ce que l'amour parfait? Ici-bas, sur cette terre, il n'y a pas d'amour parfait. Ton mari ne sera jamais l'amour parfait et ta femme ne sera jamais l'amour parfait. Mais l'amour parfait, c'est Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de peur. Ça n'existe même pas. Ça ne peut même pas franchir la porte du ciel. Ça ne peut même pas entrer dans la présence éternelle de Dieu, dans les lumières qui existent là, juste au-dessus de nous, dans l'éternité. Il n'y a pas de peur. La peur n'existe que dans le royaume des ténèbres. Pour tous ceux qui sont dans le royaume des ténèbres et qui iront, hélas, dans le royaume des ténèbres, c'est le royaume de la peur. C'est le royaume de la terreur. Et à chaque fois que quelqu'un agit selon la peur, il agit selon le royaume des ténèbres. Mais le royaume de Dieu ne connaît que deux choses. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que deux choses. La puissance et l'amour. La puissance et l'amour. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la puissance, il n'y a que la capacité. Toute la capacité. J'aime étudier à propos de l'univers. Je parlais ce week-end notamment à propos de l'univers. Est-ce que vous savez que l'univers n'est pas fini en soi? L'univers est continuellement en train de progresser. L'univers est encore en train de grandir et de se développer. L'univers n'est pas une fin en soi. Parce que vous savez, Dieu est vivant et tout ce que Dieu crée est vivant et tout ce que Dieu fait se développe continuellement. Donc il y a une expansion de l'univers continuelle. C'est incroyable. Incroyable d'imaginer que notre univers est en expansion. Wouh! Pourquoi? Parce que dans l'univers, il y a la puissance de Dieu. Et dans l'univers, il n'y a que capacité. Il n'y a pas de peur dans l'univers. Il n'y a pas de haine dans l'univers. Il n'y a pas ces choses dans l'univers. Dans l'univers, il n'y a que l'amour. Dans l'univers, il n'y a que l'amour. Et dans le royaume de Dieu, encore plus haut que l'univers, il n'y a que l'amour. Amen. Et ce sont ces deux forces que tu dois avoir dans ta vie. La puissance de Dieu, la capacité de Dieu, la foi en Dieu et l'amour. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, le dernier verset de 1 Corinthiens 13, ce 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, et qui termine comme cela, et qui dit, ainsi trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, tu en as besoin dans ce monde. Tu en as besoin ici-bas. Mais un jour, tu n'en auras plus besoin, ni la foi, ni l'espoir. Parce que tu seras dans le royaume de la puissance et de l'amour. Il n'y a que deux forces qui doivent conduire ta vie. La puissance et l'amour. La capacité, la foi et l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si vous lisez les évangiles, si vous lisez, oui, les évangiles, bien sûr. Si vous lisez la Genèse et tous les livres qui suivent, vous voyez tous les gens qui ont agi par la peur. Abraham a dit que sa femme était sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Et sa femme a été kidnappée. Elle a failli être violée quand même. Dieu a dû intervenir.
Pourquoi est-ce qu'Abraham a menti? Quand bien même il disait une demi-vérité. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? La peur. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit une tour de Babel pour résister à Dieu? La peur. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà détruit le monde par le déluge, mais il avait dit qu'il ne détruirait plus jamais par le déluge. Mais ils se sont dit, oh, on ne sait jamais, au cas où, on va construire une tour qui est plus grande que Dieu. Si le déluge revient, rien ne nous atteindra. Les jugements de Dieu ne nous atteindront pas. Rien ne nous atteindra. La peur a fait construire une immense tour qui s'est tournée en tour de rébellion contre Dieu. Parce que la peur amène la rébellion. D'ailleurs, les gens qui ont peur sont rebelles. Parce qu'ils se battent, ils résistent, ils sont rebelles. Un chien qui mord est un chien qui a peur. Un chien qui a été insécurisé par ses meurtres, qui a été abandonné, qui a beaucoup manqué, qui a beaucoup souffert, qui a été frappé, qui a été tapé, c'est un chien qui mord. Il n'y peut rien, mais c'est un chien qui mord. Pourquoi il mord? Parce qu'il a peur. Tu n'es pas appelé à mordre. Ne mords personne. Mords juste le diable. Mords juste ses œuvres. Ne mords personne. Attaque tes peurs. Attaque tes peurs. Identifie tes peurs. Tu ne pourras pas grandir spirituellement. Tu ne pourras pas grandir si tu ne te débarrasses pas de tes peurs. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit continuellement, n'ayez pas peur. Lorsqu'il arrive, il marche sur les eaux, ça fait un peu peur. Il voit Jésus arriver, il met la main sur la barque, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Waouh! Alléluia! Amen. Ce sont des paroles tellement merveilleuses. Quand Dieu vous dit, rassure-toi, n'aie pas peur, je suis avec toi, ne crains rien, aie foi en moi, aie confiance en moi. Ce que Jésus a dit dans Marc 11, 23, il a dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi, croyez en moi. Ces paroles sont exceptionnelles. Personne n'a jamais dit ces paroles. Jésus a dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Lorsque Jairus est là, qu'il marche avec Jésus, qu'il tremble parce que sa petite fille est en train de mourir, qu'en plus de cela, il y a une femme qui ose l'interrompre sur son chemin. Et Jésus s'arrête et s'occupe de cette femme. Et puis, toutes les pleureuses, tous les gens arrivent là. Et il commence à dire, n'importune pas le maître, ne l'importune pas, parce que ta fille est morte maintenant. Et il pleure. Ouh! Et il pleure sans larmes d'ailleurs. Mais il pleure. C'était la coutume. Ouh! C'est où les larmes? Pas la larme. Et pleure et pleure. Et qu'est-ce que Jésus dit à Jairus? La Bible nous dit que Jésus, il entendit ces paroles. Il a entendu les paroles de ces gens. Il a entendu les paroles que Jairus était en train d'entendre. Et Jésus a dit à ce chef de la synagogue, ne crains pas Jairus, crois seulement. Ne crains pas Jairus, crois seulement. Lorsque tu crois, tu es fort. La foi est une force. La foi est une puissance. La foi va t'amener dans la dimension supérieure. La foi va te permettre de vaincre. La foi va te permettre de surmonter. La foi va te permettre d'aller dans la dimension supérieure. Mais la peur et la crainte te feront rester toujours au même endroit et te feront baisser. Tu vas diminuer. Alors il faut confronter tes peurs. Il faut confronter la peur.
Savoir que la peur, c'est une stratégie de l'ennemi. Ça vient tout droit du camp de l'ennemi. Il faut la vaincre. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4:6 déclare, ne vous inquiétez de rien. Waouh! C'est un commandement. C'est écrit à l'impératif. C'est pas écrit au conditionnel. C'est écrit à l'impératif. Philippiens déclare, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre. Dieu te donne cet ordre ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Moi, je veux vivre cette vie. Je ne veux m'inquiéter de rien. Je veux m'inquiéter de rien. Je veux me dire à moi-même que lorsque l'inquiétude vient à ma porte, le stress vient à ma porte, la peur vient à ma porte, je dis non, je n'ai pas peur. Non, je n'aurai pas peur. Je refuse la peur. De toute façon, que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, qu'est-ce que ça change? La peur, tu payes en avance une dette qui ne t'appartient pas. Tu payes une dette qui ne t'appartient pas. Tu es en train de payer avec ton temps, ton énergie et tout en toi quelque chose qui n'est pas encore là. N'aie pas peur. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. En toute chose, amenez vers Dieu vos requêtes, vos prières. Mettez toutes choses, déchargez-vous sur le Seigneur. Déchargez-vous sur lui. Il y a des gens qui disent pour ne pas avoir peur, ils s'enferment. Ils mettent les mains sur les yeux, ils font j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Ça n'existe pas, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Non, il n'y a rien, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Ça, ce n'est pas de la foi. C'est de la présomption. La présomption. La foi, elle affronte les choses sans peur. Elle ne dit pas ça n'existe pas. Elle ne dit pas ça n'existe pas. Parce que c'est de la folie. Il y a trois choses. La foi, la folie et la présomption. Ne soyez ni dans la folie ni dans la présomption. Comprenez la foi. La foi, elle est bâtie sur la parole de Dieu. Elle est bâtie sur Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc Philippiens 4:6, je vais terminer avec ce verset. Alléluia, il y a tellement d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Amen. Moi, j'aime la prière en langue. J'aime que nous prions ensemble le matin. Amen. J'aime la prière en langue. Et vous savez que la prière en langue continue la semaine prochaine. De 7h à 8h du matin, nous prions en langue. La prière en langue, c'est comme une supplication dans l'esprit. Il y a quelque chose. Amen. Donc tu pries par des prières, par des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. C'est-à-dire tu es capable de remercier Dieu, de louer Dieu. Tu amènes tes besoins à Dieu et tu le loues, tu le remercies. Alléluia. Avec des actions de grâce. Tu t'inquiètes de rien. Amen. Parce que Dieu prend soin de toi. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, vis sans peur. Alléluia. Vis dans la dimension de Dieu. Vis dans la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu, il n'y a pas de peur. Au ciel, il n'y a pas de peur. Dans l'univers, il n'y a pas de peur. La peur, elle est que ici-bas et tout en bas. Mais nous, nous sommes des enfants de Dieu. Pas de peur. Alléluia. Élevez vos mains vers le Seigneur. Thank you, Jesus. Shanta Kabramaso. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de faire un acte prophétique. Ils ont besoin de venir comme s'ils avaient quelque chose dans la main. Une peur dans la main. Et vous avez besoin de le jeter là, sur l'autel de Dieu. Là où il y a le feu de Dieu. Il y a le feu de Dieu. Consumé dans le feu. Quelqu'un a besoin de venir. Viens, jette ta peur. Tu as une peur. Cette peur, elle est peut-être tellement forte en toi. Tu t'en débarrasses maintenant. Tu t'en débarrasses prophétiquement. Vas-y, jette cette peur. La peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur. Jette cette peur et retourne à ta place. Vas-y, jette simplement et retourne. Viens, jette cette peur. Jette cette peur. Prophétiquement, libère-toi de cette peur. Nom de Jésus. Alléluia, je jette cette peur sur le feu de l'autel de Dieu.
Non, 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 je vis sans peur. Je suis libre de la peur. Dis, je suis libre de la peur. Je suis libre de ces peurs qui me tiennent. Je suis libre de cet esclavage. Je suis libre de la peur. La violence amène la peur. La peur amène la violence. La peur. Simplement retournez à votre place. Jetez. Jetez. Débarrassez-vous. Je jette cette peur. Je jette cette peur. Alléluia. Sois libre de la peur. Shanta kabrama sondororoe. Ça n'a plus de peur. Plus de peur. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. Vous savez, la peur ne part pas par l'imposition des mains. La peur part par la parole de Dieu. La peur part parce que tu la confrontes. Faites le tour, faites le tour. N'ayez pas peur, faites le tour. Faites le tour. Allez-y, faites le tour. Alléluia. Faites une bonne marche de foi. Faites une bonne marche de prière. La louange vient avec nous. Alléluia. Nicolas va nous faire une marche. Hey, une marche de foi. Allez, allez. Shanta Kabrama. Allez, l'armée de l'Éternel. Plus de peur. Jette ta peur. Jette tes peurs. Jette tes insécurités. Jette-les. Dis non, non. Ne vis pas avec ces choses. Le monde vit dans ces choses. Pas toi. Pas toi. Jette tes peurs. Jette tes peurs. Jette tes peurs. Jette tes peurs. Vis sans peur. Sans peur. Au nom de Jésus. Sans peur. La peur est un esclavage. La peur vient tout droit de l'enfer. La peur vole ta vie. La peur vole ta vie. La peur vient voler ta vie. Non, 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 non. Tu ne vas pas vivre comme ça. Ne te laisse pas voler la vie. Ne te laisse pas voler ta vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous libère pour l'adorer. C'est tellement merveilleux d'être libéré. Nous ne voulons pas être esclaves. C'est terrible d'être esclave. C'est tellement bien d'être libre. Ne vous laissez asservir par rien. La Bible dit, ne te laisse asservir par rien. Ne vous laissez asservir par rien dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Asseyez-vous dans sa présence. Voilà une parole courte qui, j'espère, vous a béni ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que tout le monde ferme ses yeux maintenant. Nous arrivons au moment le plus important du culte. Nous voulons que les gens passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Si vous êtes là ce matin, Jésus n'est pas votre Seigneur, il n'est pas votre Sauveur. Si vous deviez mourir demain, vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel. Vous n'êtes pas sûr que Dieu a lavé vos péchés. Alors, j'aimerais que vous répétiez cette prière derrière moi. Simplement dites de tout votre cœur, dites Seigneur Jésus, je viens à toi, toi qui es la vie, la lumière, l'amour, l'espoir, la force. Je viens à toi, le Dieu de l'univers, et je te donne ma vie. Je me remets entre tes mains, je veux t'appartenir. Et je fais de toi mon Dieu, mon roi. Viens Seigneur, viens et sauve-moi maintenant. Pardonne mes péchés par ton sang précieux qui a coulé. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis étudiante à l'école biblique internationale Parole de foi et j'aimerais donc vous partager ce que le Seigneur est en train de faire actuellement dans ma vie. Donc j'ai pu expérimenter la guérison divine au travers de ma petite sœur qui est actuellement hospitalisée. J'ai pu lui imposer les mains et c'est une chose que je n'aurais peut-être pas faite auparavant si je n'avais pas fait l'école biblique. Donc vraiment l'école biblique est en train de bâtir vraiment de grandes choses dans ma vie. Je vois vraiment que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est vraie et je vous invite vraiment à pouvoir vous inscrire à cette école puisqu'elle transforme et que vous allez voir de grandes choses.